Aujourd'hui, on va parler d'un exercice mythique en musculation. Je veux parler du deadlift, du fameux soulevé de terre. Alors le soulevé de terre, comment ça se présente? Eh bien, vous avez une montagne de muscles qui se positionne face à une barre olympique chargée à bloc. Il va descendre sur ses positions, agripper la barre et dans un effort surhumain, eh bien, il va se redresser en décollant la barre du sol si possible. Alors évidemment, quand je parle de montagne de muscles, vous imaginez effectivement, puisque ça se produit qu'une seule fois, hein, l'idée c'est de soulever une fois la barre la plus lourde possible du sol. Donc on a affaire à des types qui sont évidemment, pour certains, on va dire, élevés avec les produits de la ferme, très clairement, comme tous les sports, c'est comme ça maintenant, les sports de haute compétition. Et puis ils sont sanglés, hein, ils ont des tenues qui permettent de maintenir au maximum les muscles du corps, et ils ont des straps qui leur permettent en enroulant évidemment ces bandelettes autour de la barre, d'affirmer leur grip pour pouvoir décoller des charges qui sont incroyables. Alors record du monde aujourd'hui est détenu par Hathor Björnsson, pardonnez-moi l'expression. Grosso modo, c'est le type qui a joué la montagne dans la série HBO Le Trône de Fer, et il a soulevé en 2020 501 kg du sol. Voilà. Alors évidemment, il s'agit d'un effort surhumain. Les types, ils tremblent de partout, ils ont le nez qui saigne, certains peuvent même tomber dans les pommes, parce que je vous laisse imaginer la pression intra-abdominale pour pouvoir fournir un tel effort. Même si évidemment les gars sont, on va dire, à mon sens, aussi chargés que la barre qui décolle du sol, hein, voilà. Alors évidemment, encore une fois, vous avez des catégories qui sont différentes, parce que on va laisser de côté éventuellement l'alimentation, hein, la nutrition, qui permet à des types qui sont quand même déjà d'un calibre, on va dire, hors norme, hein, de pouvoir fournir un tel effort. Ils ont des aides, on va dire, extérieures, hein. Vous avez la barre, elle, et c'est une barre olympique, donc c'est une barre qui est normée. Les poids qui vont être ajoutés à cette barre, eh bien, sont calibrés, évidemment tout est contrôlé. Et ensuite, ils ont une tenue particulière qui va permettre de sangler tout le corps, hein. C'est un peu grosso modo comme les poignées de force ou les ceintures de musculation. Donc là, toute la tenue va gainer au maximum le corps, et on va rajouter en plus des bandelettes, des bandes qui vont permettre d'affirmer le grip autour de la barre pour pouvoir décoller la fameuse barre du sol. Donc vous avez des catégories qui sont différentes. Ça, c'est la catégorie supérieure, on va dire, mais vous avez aussi une catégorie entre guillemets inférieure en termes d'aide, qu'on appelle le raw deadlift, hein, donc le deadlift basique, on va dire, où là il n'y a pas effectivement de bandelette en soutien ni de tenue particulière qui va sangler le corps. Et là, eh bien, le record est détenu par comment il s'appelle, Benedict Magnusson, je crois, et ça date de 2011, et on est à 460 kg. Vous voyez un petit écart quand même déjà entre on va dire les aides extérieures, hein, pour soulever cette barre du sol, et puis une catégorie où on considère qu'on n'utilise pas d'aide extérieure. Voilà. Alors évidemment, le soulevé de terre, eh bien, c'est un exercice mythique. Pourquoi? Parce que quelque part, il est représentatif et symbolique de ce que l'homme fait, hein, tout simplement, c'est-à-dire soulever des cailloux. Je veux dire, quand vous soulevez un pack d'eau, vous faites déjà du soulevé de terre, hein. Et puis soulever une charge lourde, soulever un énorme caillou, puisque la base c'est ça, hein. Ça permet de soulever le caillou pour construire, ça permet de soulever le caillou pour le balancer sur la tête d'un adversaire. Donc ça, c'est quelque chose de symbolique. Avant de travailler avec des poids, il faut les décoller du sol déjà. Voilà. Alors la question se pose, est-ce que nos ancêtres ont déjà fait mieux? Est-ce qu'ils détiennent un record, hein, peut-être, hein? Est-ce que parce que là on a affaire à des records qui sont récents, des records qui sont enregistrés. Alors il y a une progression évidemment. Avant c'était Andy Bolton. La montagne a soulevé 501 kg, mais le record précédent c'était 500 kg, donc il l'a battu de 1 kg, hein. C'est pas si évident, hein, quand on arrive à des charges pareilles. Alors la question elle reste posée, est-ce que nos ancêtres ont fait mieux? Donc je vous laisse évidemment 2 petites secondes pour réfléchir, et moi je vais vous apporter la réponse. Alors on a trouvé il y a quelques années maintenant une pierre volcanique sur l'île de Terra en Grèce avec une inscription dessus. Alors c'est un énorme caillou, un énorme rocher, hein. Je vais essayer de vous le mettre en incrustation dans cette vidéo, comme ça vous pourrez en juger par vous-même. Et puis eh bien, sur cette pierre il y a une inscription, et dessus c'est écrit: Eumastas, fils de Christoboulos, m'a soulevé du sol.
Et quand on pèse cette pierre, hein, puisque c'est une pierre évidemment, on l'a datée, hein, donc ça date de l'époque classique grecque, ça fait quand même plusieurs centaines d'années. Hein. Eh bien cette pierre, elle fait 480 kilos. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un type, il y a plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années même, hein, qui a décollé du sol une pierre, un énorme caillou, un rocher, qui fait 480 kilos. Alors là, on est loin, évidemment, on est loin des barres olympiques qui sont calibrées, on est loin des plaques de fonte qu'on rajoute qui sont calibrées, on est loin des straps, on est loin des tenues qui permettent de gainer le corps, et on est encore plus loin, évidemment, des produits de la ferme qui permettent, sur la base d'un entraînement raisonné et de capacités physiques hors normes déjà à la base, hein, tout le monde n'est pas capable de soulever de telles charges, hein, même si vous commencez à vous entraîner aujourd'hui, hein, c'est clair. Eh bien, on est loin de tout ça, et l'effort et l'exploit a été suffisamment remarquable, même à l'époque, pour pouvoir eh bien, graver la pierre, parce que ça a resté un truc extraordinaire. Mais là, on se dit, on reste un peu pantois, 480 kg devant un énorme rocher. Là, il n'y a pas de prise, on ne sait pas comment le type a fait, mais en tout cas, il l'a fait. Il l'a décollé du sol. Voilà, c'était la petite histoire du jour sur le soulevé de terre. Alors, bah écoutez, je vais finir et conclure toujours de la même façon. Hein. On est toujours capable de beaucoup plus que ce que l'on croit à la base, même si évidemment tout le monde n'est pas capable de décoller 480 kg du sol. On est déjà capable de soulever 500 grammes à notre niveau et le lendemain de soulever 500 grammes de plus et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que naît la force, que naît la puissance et que naît aussi la volonté. Allez, je vous dis à plus, ciao.